SCJTN Think Tank a publié Nouveau cycle de transformation technologique. Les coûts économiques en seraient trop La élevés. dynastie des Ming datant de plus de 500 ans. Du Hebei remonte à plus de 2000 ans. Cette semaine en Chine. Cette semaine en Chine. Suivre l'actualité chinoise de la semaine avec Bamboo Studio. Air China a repris lundi ses vols directs entre Beijing et Pyongyang, marquant ainsi la reprise officielle des vols de passagers de la compagnie chinoise entre les capitales de la Chine et de la République populaire démocratique de Corée. Selon le site internet d'Air China, le vol CA-121 a décollé de l'aéroport international de la capitale lundi à 8h05 heure locale et est arrivé à l'aéroport de Pyongyang vers 11h. Le drone cargo Chang'e 8 a effectué avec succès mardi son vol inaugural à un aéroport de Zhengzhou dans la province chinoise du Henan. Le Chang'e 8 dispose d'une très grande soute d'un volume de 18 mètres cubes, d'une masse maximale au décollage de 7 tonnes et d'une capacité de charge utile maximale de 3,5 tonnes. Il peut être déployé dans des scénarios tels que le transport logistique longue distance, la livraison de secours d'urgence, le ravitaillement des zones frontalières et les opérations en terrain complexe. Dans la nuit du 29 au 30 mars, DeepSeek, un modèle d'IA chinois, a subi une panne majeure. Bien que l'équipe officielle a mis en œuvre un plan de réparation à 1h24, le service n'était toujours pas revenu à la normale le matin du 30. L'incident est rapidement devenu viral, suscitant de nombreuses inquiétudes. Les utilisateurs ont signalé des messages serveurs occupés fréquents sur le site web et l'application. Certaines fonctionnalités avancées comme le mode Deep Thinking étaient fortement limitées. Lundi à 9h38, des tests ont montré que DeepSeek avait repris son service. La ville de Beijing est pionnière au niveau national en lançant des assurances commerciales pour les véhicules intelligents connectés à énergie nouvelle. Le nouveau produit offre principalement une protection contre les risques liés à des scénarios de conduite intelligente spécifiques et aux pertes matérielles et logicielles. Il s'adapte à tous les niveaux d'intelligence des véhicules connectés à énergie nouvelle. Les assurances auto actuelles visent principalement les conducteurs humains qui ne correspondent pas pleinement aux situations de co-conduite homme-machine ou de conduite automatisée. Le prix de ce nouveau produit devrait rester globalement stable par rapport aux assurances auto actuelles. Le fabricant chinois Meizu s'apprête à quitter définitivement le marché des smartphones après des années de difficultés face à la concurrence de Huawei, Xiaomi, Oppo ou Vivo. Malgré le lancement récent du Meizu 22, l'entreprise n'a pas réussi à atteindre des volumes suffisants. Concrètement, Meizu envisage d'arrêter totalement la production de téléphones pour se recentrer sur les logiciels d'intelligence artificielle et les systèmes embarqués pour véhicules intelligents. Son système Flyme OS est déjà intégré aux voitures du groupe Geely, actionnaire de l'entreprise, et constitue désormais son principal levier de développement. Lors d'une exposition organisée dans le cadre du forum de Zhongguancun 2026, une série de produits liés à l'interface cerveau-ordinateur ICO allant des bus spécialisés au système de réadaptation ont attiré un large public. Parmi les produits présentés figurent deux systèmes intelligents développés en Chine, baptisés Beidao 1 et Beidao 2. Beidao 1, un système ICO semi-invasif, avait été implanté chez 7 patients. Tous ont bien récupéré et retrouvé leur capacité motrice et verbale. Beidao 2 entrera en validation clinique cette année.
Une ICO établit une voie de communication directe entre le cerveau et un dispositif externe. En enregistrant et en interprétant les signaux cérébraux, elle permet au cerveau de dialoguer directement avec les machines, offrant ainsi aux patients la possibilité de contrôler des dispositifs d'assistance. La Chine a inauguré mercredi son 27e observatoire climatique national dans la nouvelle zone de Xiong'an dans la province du Hebei. L'observatoire se compose d'une station principale et de 8 stations auxiliaires, couvrant 4 grands types d'écosystèmes, allant des zones urbaines aux forêts, en passant par les zones humides et les terres agricoles. Les données météorologiques seront transmises en temps réel à une plateforme de mégadonnées en nuage. Plus de 7,33 millions de personnes en Chine se sont inscrites en tant que donneurs d'organes volontaires. À ce jour, le pays a enregistré plus de 65 000 cas de dons après décès par arrêt cardiaque chez ses citoyens, ce qui a permis de sauver la vie de plus de 200 000 patients atteints d'insuffisance organique et de redonner la vue à plus de 100 000 personnes. Par ailleurs, plus de 69 000 dons de corps entiers ont été effectués. La Chine a également mis en place plus de 380 sites commémoratifs dédiés aux donneurs d'organes à travers le pays. Le panorama du cinéma français 2026 a été officiellement lancé récemment à Beijing. Chaque année, ce festival présente de nombreux chefs-d'œuvre français et offre aux spectateurs l'occasion de rencontrer les créateurs des films afin de discuter des riches réflexions et émotions qu'ils véhiculent. Organisé en tournée dans 10 villes chinoises, à savoir Beijing, Shanghai, Nanjing, Wuhan, Hangzhou, Chengdu, Xi'an, Guangzhou, Shenzhen et Kunming, le panorama du cinéma français se déroule du 25 mars à fin juin. Cette édition propose aux cinéphiles chinois une sélection de 11 films français. PopMart City Park a indiqué qu'il ouvrira de nouvelles zones le 30 avril prochain, date à laquelle un nouveau système de billetterie sera mis en place. Les ventes débuteront le 16 avril. Le parc devrait être entièrement ouvert d'ici le 30 juillet, avec une augmentation générale des prix des billets. Vous écoutez Bamboo Studio, merci de votre attention.